Nous allons vous présenter la séance de cours magistrale numéro 2 du chapitre courbes paramétrées. Dans cette séance, nous présenterons la notion de vecteur tangent ainsi que celle d'asymptote à une courbe paramétrée. Étude locale. On dit que le point M à l'instant t0 est régulier si le vecteur dérivé du vecteur position à l'instant t0 est différent du vecteur nul. Donc nous rappelons que la dérivée du vecteur position à l'instant t0 est le vecteur de composante x't0 et y'-t0. Et donc si ce vecteur est différent du vecteur nul, ce sera alors un vecteur directeur de la tangente à la courbe au point M à l'instant t0. On peut dire aussi que ce sera donc un vecteur tangent à la courbe au point M à l'instant t0. Et si t désigne effectivement le temps, ce vecteur est aussi le vecteur vitesse à l'instant t. Donc ça c'est ce qui est utilisé en mécanique. Donc nous avons le vecteur position à l'instant t0 qui pointe sur le point M de t0. Nous avons représenté ici donc le support de la courbe paramétrée. Et alors si la dérivée du vecteur position est différente du vecteur nul, ce vecteur devient donc un vecteur directeur de la tangente à la courbe passant par le point M à l'instant t0. C'est aussi un vecteur tangent à la courbe au point M à l'instant t0. On dit que le point M à l'instant t0 est stationnaire si la dérivée du vecteur position à l'instant t0 est un vecteur nul. Alors, pour déterminer un vecteur directeur de la tangente à la courbe au point M à l'instant t0, ce que l'on va faire, c'est qu'on va dériver successivement le vecteur position en t0 jusqu'à obtenir un vecteur différent du vecteur nul. Et donc on notera P, l'ordre de dérivation, le premier ordre de dérivation pour lequel on obtient une dérivée non nulle. Et donc le vecteur ainsi obtenu sera un vecteur tangent à la courbe au point M à l'instant t0, c'est-à-dire un vecteur directeur de la tangente à la courbe au point M t0. Donc on le note, dérivée Pm de phi en t0 et le vecteur de composante, dérivée Pm de x en t0 et dérivée Pm de y en t0. Nous allons présenter l'exemple 2.3. Nous présentons la rédaction de l'exemple 2.3. Nous considérons la courbe paramétrée C de composantes i, phi flèche et gamma, où i est l'intervalle des temps qui est ici l'intervalle fermé moins 1, 1, et phi flèche qui est donc le vecteur position défini à l'instant t comme étant le vecteur de composante x de t et de t, avec x de t qui est égal à t cube et y de t qui est égal à t puissance 6. Et nous voulons déterminer donc la trajectoire gamma, c'est-à-dire le support de courbe de la courbe paramétrée, c'est-à-dire la trajectoire des points m de t lorsque t décrit l'intervalle grand I. Alors, pour déterminer cette trajectoire, nous allons faire le choix de procéder par élimination du paramètre t. Nous disons donc qu'un point M de composante xy appartient à la courbe gamma, si et seulement si il existe un instant t appartenant à l'intervalle moins 1, tel que le vecteur OM est égal au vecteur phi de t. Alors si M a pour composante xy, on sait que le vecteur OM a aussi pour composante xy. Nous connaissons les composantes de phi à l'instant t, qui sont donc t cube et t puissance 6. Et nous allons donc pouvoir en déduire par identification des composantes, donc une contrainte en t sur x et une contrainte en t sur y. Ce qui nous permettra d'en déduire une relation entre y et x, c'est-à-dire obtenir une égalité entre y et x sans paramètres. On peut mettre cette vidéo en pause, prenez le temps de compléter ces blancs, puis la relancer pour ma rédaction. Nous remplaçons le vecteur phi de t par son vecteur composante, où ces composantes sont effectivement t cube et t puissance 6. Ensuite, nous déduisons donc que x est égal à t cube et que y est égal à t puissance 6. Puis nous remarquons que t puissance 6 c'est aussi le carré de t cube, et donc comme x est égal à t cube, c'est aussi x au carré. Nous avons donc ainsi établi que y est égal à x au carré. Nous avons établi qu'un point M de coordonnée y appartient à gamma, si et seulement si, donc nous pourrons trouver un instant t de l'intervalle moins 1, tel que x est égal à t cube, et alors y est égal à x au carré. Nous remarquons que t appartient à l'intervalle moins 1 est équivalent à dire que t cube appartient à l'intervalle moins 1. Effectivement, si nous représentons donc la fonction t cube pour t appartenant à l'intervalle moins 1, nous remarquons que lorsque t décrit l'intervalle moins 1, t cube décrit aussi l'intervalle moins 1. Donc en posant x égale t cube, nous pouvons donc dire que t appartient à l'intervalle moins 1, si et seulement si x appartient à l'intervalle moins 1. Nous pouvons donc ainsi transformer cette contrainte en t en une contrainte sur x, ce qui nous permet de dire qu'un point M de coordonnée y appartient à gamma, si et seulement si x appartient à l'intervalle moins 1 et y est égal à x au carré. Nous pouvons donc en déduire l'allure de la courbe gamma. Nous allons maintenant procéder à l'étude locale afin de déterminer des vecteurs tangents en des points remarquables. Nous savons que phi de t est le vecteur de composante x de t égale t cube et y de t est égal à t puissance 6. Nous allons alors calculer phi' de t,
qui est égal donc au vecteur de composante x' de t, y' de t. Donc pour obtenir x' de t, vous avez juste qu'à dériver t cube, et pour obtenir y' de t, vous pouvez juste qu'à dériver t puissance 6. Vous obtenez ainsi le vecteur phi' de t. Et donc nous allons commencer par faire une étude en t égale moins 1. Donc nous allons déterminer le point m à l'instant t égale moins 1. C'est le point de composante x de moins 1, y de moins 1. C'est-à-dire pour obtenir x de moins 1, on remplace donc t par moins 1 dans x de t. Et pour obtenir y de moins 1, nous remplaçons donc t par moins 1 dans y de t. Une fois que nous aurons obtenu m de moins 1, nous calculerons donc le vecteur tangent à ce point en calculant donc phi' de moins 1, donc en remplaçant t par moins 1 dans les composantes de phi' de t. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause, prenez le temps de compléter les blancs, puis la relancer pour la rédaction. Pour calculer x de moins 1, nous remplaçons donc t par moins 1 en t cube, ce qui nous donne moins 1 au cube qui vaut moins 1. Pour obtenir y de moins 1, nous remplaçons t par moins 1 en t puissance 6 qui vaut moins 1 puissance 6 qui vaut 1. Ainsi le point m à l'instant t égale moins 1 et le point m est le point de composante moins 1. Pour obtenir phi' de moins 1, nous allons procéder pareil, mais avec le vecteur de composante 3t carré 6t puissance 5. Donc en remplaçant t par moins 1 dans t carré, nous obtenons donc 3 fois moins 1 au carré qui nous donne 3. Ainsi l'abscisse de phi' de moins 1 est égale à 3. Et en remplaçant t par moins 1 dans 6t puissance 5, ça fait donc 6 fois moins 1 puissance 5. Moins 1 puissance 5 vaut moins 1 fois 6, moins 6 nous obtenons ainsi les composantes de phi' de moins 1, qui est le vecteur de composante 3 moins 6, ce vecteur étant non nul, c'est donc un vecteur tangent à gamma en m de moins 1, c'est-à-dire un vecteur directeur de la tangente à gamma au point m de moins 1. Nous avons obtenu que phi' de moins 1 est égal au vecteur de composante 3 moins 6, et nous remarquons que phi' de moins 1 est égal donc à 3 fois le vecteur 1 moins 2. Effectivement, 3 fois 1 donne 3, 3 fois moins 2 donne moins 6. Nous pouvons donc remarquer que le vecteur phi' de moins 1 est égal aussi à 3 fois le vecteur u, avec u qui est égal au vecteur 1 moins 2, c'est-à-dire que le vecteur phi' de moins 1 et le vecteur u sont donc collinéaires, ils ont donc la même direction. Et donc comme phi' de moins 1 est tangent à gamma en moins 1, le vecteur u est donc aussi un vecteur tangent à gamma au point m à l'instant moins 1. Alors l'intérêt de considérer u par la suite pour le graphique plutôt que phi' de moins 1, c'est que u va donc avoir des coordonnées plus simples que celle de phi' de moins 1. Donc on aurait pu garder celle de phi' de moins 1, mais pour construire le graphique, ce sera donc plus facile d'utiliser u que phi' de moins 1. Nous avons rappelé l'expression de phi de t et de phi' de t. Nous allons l'utiliser pour réaliser l'étude locale en t égale 1. Donc nous allons déterminer les composantes du point m à l'instant t égale 1. Pour cela, nous calculerons donc x de 1, y de 1 en remplaçant donc t par 1 dans l'expression de x de t, y de t. Ensuite, nous calculerons donc phi' de 1 en remplaçant t par 1 dans l'expression de x' de t, y' de t, et nous remarquerons que le vecteur obtenu étant un vecteur non nul, ce sera donc un vecteur tangent à gamma au point m de 1. Nous pourrons remarquer ensuite que le vecteur phi' de 1 est collinéaire à un vecteur de composante très simple, et ce vecteur sera donc aussi un vecteur tangent à gamma au point m de 1. Alors vous pouvez mettre cette vidéo en pause, prenez le temps de compléter les blancs, puis la relancer pour la rédaction. Pour obtenir x de 1, nous remplaçons donc t par 1 dans t cube, ce qui donne 1 au cube qui vaut 1. Et pour obtenir y de 1, nous remplaçons donc t par 1 en t puissance 6, ce qui donne donc 1 puissance 6 qui vaut 1. Ainsi le point m à l'instant t égale 1 et le point de composante 1, 1. Ensuite, pour avoir phi' de 1, donc en abscisse, nous allons remplacer t par 1 dans 3t carré, ce qui donne 3 fois 1 qui est égal à 3. Et ensuite, nous remplaçons donc t par 1 dans t puissance 5, qui donne 1 puissance 5 qui vaut 1, donc fois 6 nous donne 6. Ainsi, phi' de 1 est le vecteur de composante 3, 6. Ce vecteur est différent du vecteur nul, c'est donc un vecteur tangent à gamma au point m à l'instant t égale 1. Nous pouvons remarquer que phi' de 1 est égal aussi à 3 fois le vecteur 1, 2, c'est aussi donc phi' de 1 est donc aussi égal à 3 fois le vecteur v, avec v qui est le vecteur de composante 1, 2. Ainsi, phi' de 1 et v sont donc collinéaires, ce qui veut dire que v est aussi un vecteur tangent à gamma au point m de 1. Nous avons ainsi obtenu un autre vecteur tangent qui aura des composantes plus simples que celles de phi' de 1. Nous réalisons ensuite l'étude locale en t égale 0. Nous calculons donc les coordonnées du point m à l'instant t égale 0, en calculant x de 0, y de 0. Puis nous calculerons donc phi' de 0, et nous verrons que ce vecteur a une valeur particulière, qui fait que nous pourrons en déduire une conclusion sur le point m à l'instant t égale 0. Donc vous pouvez mettre cette vidéo en pause, prenez le temps de compléter les bancs, puis la relancer pour la rédaction. Pour calculer x de 0, nous remplaçons donc t par 0 dans t cube, ce qui donne 0 au cube qui vaut 0. Pour calculer y de 0, nous remplaçons t par 0 dans t puissance 6, qui donne 0 puissance 6 qui vaut 0.
Ensuite, pour calculer les coordonnées phi' de 0, nous remplaçons donc t par 0 dans 3t carré et 6t puissance 5, ce qui nous donne à chaque fois donc 0 et 0. Ainsi, phi' de 0 est égal au vecteur nul, ce qui veut dire que le point m à l'instant t égale 0 est un point stationnaire. Ainsi, pour déterminer donc un vecteur tangent en m de 0, nous allons calculer les dérivées successives de phi de t en t égale 0 jusqu'à obtenir un vecteur différent du vecteur nul. Alors vous calculerez la dérivée seconde de phi en t, puis phi seconde en 0, et vous remarquerez qu'on tombera encore sur le vecteur nul. Il faudra calculer jusqu'à ordre 3 pour obtenir un vecteur qui sera différent du vecteur nul. On pourra alors conclure sur le fait que nous avons trouvé un vecteur tangent. Alors vous pouvez mettre cette vidéo en pause, prenez le temps de compléter les blancs, puis la relancer pour arme rédaction. Pour calculer phi seconde de t, nous allons dériver les composantes de phi' de t. La dérivée de 3t carré nous donne 6t, et la dérivée de 6t puissance 5 nous donne 5 fois 6, t4, c'est-à-dire 30t puissance 4. Si nous remplaçons t par 0, nous allons encore une fois obtenir donc un vecteur nul, c'est-à-dire que la dérivée seconde de phi en t égale 0 est égale au vecteur nul. Nous devons encore dériver encore une fois. Considérons la dérivée troisième de t. Pour l'obtenir, nous allons donc dériver les composantes de phi seconde de t. La dérivée de 6t nous donne 6, la dérivée de 30t puissance 4 nous donne 30 fois 4 fois t cube, c'est-à-dire 120t cube. Et si nous remplaçons t par 0, nous trouvons que le vecteur phi tierce de 0 est égal donc au vecteur de composante 6, 0 qui est différent du vecteur nul. Ainsi, la dérivée troisième de phi en t égale 0 nous donne un vecteur tangent à gamma, donc au point m à l'instant t égale 0, et nous avons vu que le point m à l'instant t égale 0 est égal donc à l'origine. Donc ici O désigne l'origine du repère. Nous avons établi que la dérivée troisième du vecteur phi à l'instant t égale 0 est égale au vecteur de composante 6, 0. En mettant 6 en facteur, nous obtenons 6 fois le vecteur 1, 0, c'est-à-dire 6 fois le vecteur w, où w est le vecteur de composante 1 et 0. Ce qui veut donc dire que le vecteur phi tierce et en t égale 0 et w sont donc des vecteurs collinéaires, c'est-à-dire qu'ils ont même direction, ce qui veut dire que w est aussi un vecteur tangent à gamma au point m à l'instant t égale 0. Donc, bilan. Nous avons donc déterminé les coordonnées des points m aux instants t égale -1, t égale 0, t égale 1, et pour chacun de ces points, nous avons déterminé un vecteur tangent à la courbe en ce point. Alors on peut commencer par placer le point m à l'instant t égale -1, c'est-à-dire c'est le point de composante -1, 1, donc -1 en abscisse, 1 ordonnée, et en ce point nous allons placer le vecteur tangent que nous avons trouvé, donc le vecteur de composante 1, -2, donc à partir du point m de -1, je me déplace donc de 1 en abscisse, et de -2 ordonnées pour faire apparaître le vecteur u. De même, donc je place le point m à l'instant t égale 0, qui est le point de composante 0, 0, c'est-à-dire l'origine du repère. Nous avons donc ici, au niveau de l'origine, le point m à l'instant t égale 0. Et si nous le représentons à partir de ce point son vecteur tangent, qui est le vecteur de composante 1, 0, nous remarquons que ceci est aussi les composantes du vecteur i. Donc w est égal au vecteur i, donc le vecteur i représente aussi le vecteur tangent au point m à l'instant t égale 0. Et en t égale 1, le point m à l'instant t égale 1 pour composante 1 et 1, donc nous plaçons donc 1 en abscisse et 1 ordonnée pour avoir le m à l'instant t égale 1. Et à partir de ce point, nous construisons donc son vecteur tangent de composante 1 et 2. Donc nous passons au point m à l'instant t égale 1, nous construisons v, donc 1 en abscisse et 2 ordonnées. Nous avons ainsi construit le vecteur v. Il ne reste plus qu'à donner donc l'allure de la courbe. Alors nous savons déjà, grâce à l'émission du paramètre, que la courbe gamma est un arc de parabole, c'est l'arc de la parabole y est égal à x au carré pour x appartenant à -1. Et donc le fait d'avoir représenté le vecteur tangent va permettre de faciliter le tracé de cet arc de parabole. Donc nous partons du point m à l'instant t égale -1, nous allons chercher le point m à l'instant t égale 0, puis aller chercher le point m à l'instant t égale 1. Et à chaque fois, nous prenons soin de bien, entre guillemets, caresser les vecteurs tangents. Et nous faisons ainsi apparaître le support de courbe gamma. Nous voyons ainsi apparaître le support de courbe gamma que nous avons fait apparaître en vert, et nous avons aussi fait apparaître le nom de cette courbe, c'est-à-dire gamma. Fin de cet exemple. Au point numéro 4, nous allons présenter l'étude des branches infinies de courbes paramétrées qui se caractérisera à notre niveau par la recherche d'asymptotes à la courbe gamma. Alors on note T0 un élément du bord de l'intervalle grand I. Donc le bord d'un intervalle, ça peut soit être une valeur finie, dans ce cas T0 appartient à grand R, ou ça peut aussi être une valeur infinie. Donc T0 peut être égal à plus ou moins l'infini. On dit que la courbe admet une branche infinie au voisinage de T0 si la limite lorsque t tend vers 0 de x de t est égale à une valeur infinie, ou si la limite lorsque t tend vers T0 de t est une valeur infinie. Donc on peut avoir
que la première condition, que la seconde condition, ou les deux en même temps. Et dans ces cas-là, dans les trois cas, nous dirons que nous sommes face à une branche infinie. Asymptote horizontale. Si la limite lorsque t tend vers t0 de x de t est égale à une valeur infinie, c'est-à-dire plus infinie ou moins infinie, et que la limite lorsque t tend vers t0 de y de t est égale à une valeur finie que nous notons b, alors la courbe en est pour asymptote horizontale la droite d'équation y est égale à b. Alors illustration, considérons un taux de variation qui aurait à peu près cette allure, c'est-à-dire que lorsque t tend vers t0, nous avons x de t qui va tendre vers moins l'infini en décroissant, et de t qui va tendre vers b en croissant. Nous sommes bien dans la situation ici où nous pouvons dire que la courbe admet une asymptote horizontale, qui sera donc ici y égale b. Alors, si dans le repère nous représentons y est égal à b, alors nous savons que lorsque t va tendre vers t0, nous allons avoir x de t qui va tendre vers moins l'infini, et y de t qui va tendre vers b asymptotiquement, ce qui fait que nous verrons apparaître ce genre de courbe qui tendra asymptotiquement vers l'asymptote d'équation y est égale à b. Petit b, asymptote verticale. Si la limite lorsque t tend vers t0 de y de t est égale à une valeur infinie, plus l'infini ou moins l'infini, et que la limite lorsque t tend vers t0 de x de t est égale à une valeur finie réelle petit a, alors la courbe admet pour asymptote verticale la droite d'équation x égale a. Alors illustration, considérons donc un tableau de variation de cette forme, c'est-à-dire que x de t va tendre vers a en décroissant lorsque t tend vers t0, et y de t va tendre vers plus l'infini, donc en croissant, lorsque t tend vers t0. Donc ainsi, nous représentons l'asymptote x égale a, et nous savons que donc x de t va décroître vers a, donc en abscisse, nous allons décroître vers a, et en ordonnée, nous allons tendre vers plus l'infini. Nous allons voir ainsi apparaître ce genre d'arc de courbe qui va se rapprocher asymptotiquement de la droite d'équation x égale a. Asymptote oblique. Si nous avons à la fois que la limite lorsque t tend vers t0 de y de t est une valeur infinie, et que la limite lorsque t tend vers t0 de x de t est aussi une valeur infinie, alors on va étudier la limite lorsque t tend vers t0 de y de t sur x de t. Alors si cette limite existe et est égale à un réel petit a, et que la limite lorsque t tend vers t0 de y de t moins a fois x de t est aussi finie et égale à un réel petit b, alors nous dirons que la courbe admet pour asymptote la droite d'équation y est égale à ax plus b. Si les réels a ou b n'existent pas, alors il n'y a pas d'asymptote. Exemple 2.4. Nous allons vous présenter la rédaction de l'exemple 2.4. Nous considérons la courbe paramétrée C de composante i, donc qui est l'intervalle des temps qui sera ici l'intervalle ouvert 0 plus infini, phi flèche qui sera donc le vecteur position défini à l'instant t par le vecteur de composante x de t y de t avec x de t qui est égal à 1 plus 2 sur t et y de t qui est égal à 1 sur t plus t, et gamma qui est le support de courbe, c'est-à-dire la trajectoire des points m de t lorsque t décrit l'intervalle 0 plus infini ouvert. Et nous voulons donc représenter cette trajectoire gamma. Nous allons commencer par étudier les variations de x et y sur l'intervalle grand I, où x et y sont ici des fonctions à la variable t, et nous connaissons les expressions de ces fonctions. Alors nous commencerons par calculer x' de t, donc en dérivant l'expression t de x de t, et nous établirons que cette fonction dérivée a un signe constant sur i, et nous préciserons ce signe constant. Ensuite nous calculerons y' de t, donc en dérivant l'expression de y de t. Nous mettrons cette y' de t sous la forme d'un quotient. Nous dirons alors que y' de t est du signe d'un terme, un des termes de ce quotient, ce qui nous amènera donc à résoudre t carré moins 1 égale 0. Alors vous pouvez mettre la vidéo en pause, prenez le temps de compléter les blancs, puis la relancer pour ma rédaction. Nous rappelons que la dérivée de 1 sur t est donnée par moins 1 sur t carré. Alors commençons par calculer la dérivée de x de t. Déjà nous devons dériver 1 plus 2 sur t, la dérivée de 1 donne 0, la dérivée de 2 sur t nous donne 2 fois dérivée de 1 sur t, c'est-à-dire 2 fois moins 1 sur t carré, qui donne donc moins 2 sur t carré, qui est strictement négatif sur grand I. Nous calculons ensuite y' de t, nous devons donc dériver 1 sur t plus t, dériver de 1 sur t moins 1 sur t carré, et dériver de t nous donne 1. Nous mettons tout au même dénominateur, donc ça va nous donner donc t carré moins 1 sur t carré. Nous remarquons que le dénominateur t carré est strictement positif sur i, donc y' de t est du signe du numérateur de t carré moins 1 sur grand I. Et par la suite, nous aurons besoin des valeurs qui annulent t carré moins 1. Nous savons que t carré moins 1 égale 0, c'est seulement si t carré égale 1, c'est-à-dire si seulement si t égale moins 1 ou t égale 1. Et comme nous travaillons sur grand I, sur intervalle 0 plus infini, il y aura donc une seule valeur de i qui va annuler t carré moins 1. Nous rappelons au passage que le signe de t carré moins 1 sur grand R sera le suivant.
c'est-à-dire que t carré moins 1 va donc s'annuler en moins 1 et en 1, et nous savons que t carré moins 1 est donc du signe du facteur de t carré, donc ici 1, donc positif en dehors des racines, et négatif entre les racines. Et nous, comme nous travaillons sur 0 plus l'infini, nous travaillerons donc sur cette partie-là. Donc nous verrons apparaître un signe moins entre 0 et 1, et un signe plus entre 1 et plus l'infini. Nous avons reporté ici l'étude réalisée lors de la diapositive précédente. Nous allons maintenant utiliser ces résultats pour dresser le tableau de variation de x et y sur i. Alors dans un premier temps, nous ferons apparaître les signes des dérivés de x' et y' de t, donc sur l'intervalle grand I, 0 plus l'infini. Nous réduirons à ce moment-là le sens de la variation de x de t, y de t, donc sur 0 plus l'infini. Vous pouvez mettre la vidéo en pause pour vous donner le temps de compléter les blancs, puis la relancer pour la main d'action. Nous commençons par présenter l'étude pour le sens de la variation de x de t. Alors, nous savons que x' de t est égal à moins 2 sur t carré, donc x' de t est strictement négatif sur grand I, donc nous faisons apparaître des moins pour le signe de x' de t sur 0 plus infini. Nous réduisons que x, la fonction x est strictement décroissante sur 0 plus infini, nous faisons apparaître donc les valeurs aux bornes des flèches, donc en haut plus nous trouvons plus infini, parce que la limite lorsque t tend vers au plus de x de t, la limite lorsque t tend vers au plus de 1 plus 2 sur t, et donc 2 sur t, ça va tendre vers 2 sur O+, qui vaut plus infini, et plus infini plus 1 nous donne bien plus infini. Donc la limite en O+, de x de t est bien égale à plus infini, donc en O+, nous mettons la valeur plus infini. Ensuite, la limite en plus infini de x de t, c'est la limite lorsque t tend vers plus infini de 1 plus 2 sur t, 2 sur t tend vers 0, on obtient ainsi 1, nous plaçons donc 1 pour la valeur limite en plus infini, et en t égale 1, nous calculons donc x pour t égale 1. Alors x de t c'est 1 plus 2 sur t, je remplace t par 1, 1 plus 2 sur 1 nous donne 1 plus 2, 3. Voilà, donc vous pouvez procéder de même pour faire apparaître le signe de la prime de t et le sens de variation de y de t. Vous pouvez mettre la vidéo en pause si vous n'avez pas encore réalisé l'étude de y, puis pour compléter les blancs, puis la relancer pour la main d'action. Nous présentons l'étude du sens de variation de y. Nous savons que y' de t est du signe de t carré moins 1 sur grand I. Et si nous rappelons donc le signe de t carré moins 1 sur grand R, donc t carré moins 1 est positif en dehors de ses racines moins 1 et 1, et négatif entre les racines. Et ici nous travaillons non pas sur grand R, mais sur l'intervalle I, qui est l'intervalle 0 plus l'infini. Donc entre 0 et 1, t carré moins 1 est négatif, et entre 1 et plus l'infini, t carré moins 1 est positif. Donc la fonction y est négative sur l'intervalle 0,1 et positive sur l'intervalle 1 plus infini. Alors si nous faisons apparaître les valeurs au bord des flèches, alors la limite de t en O+, c'est la limite donc de 1 sur t plus t, en O+, 1 sur t tend vers plus infini et t vers 0, plus infini plus 0 donne bien plus infini. En t égale 1, nous calculons y de t pour t égale 1. Donc si je remplace t par 1 dans 1 sur t plus t, ça fait donc 1 sur 1 plus 1, qui nous donne bien 2. Et si je détermine la limite de y de t lorsque t tend vers plus l'infini, alors je regarde la limite lorsque t tend vers plus l'infini de 1 sur t plus t. 1 sur t tend vers 0, t vers plus l'infini, 0 plus l'infini, plus l'infini. Nous avons ainsi établi le sens de la variation de y sur l'intervalle 0 plus l'infini ouvert en 0. Nous avons reporté sur la partie gauche le tableau de variation établi sur la diapositive précédente, et nous remarquons que nous avons un seul instant remarquable, c'est-à-dire que nous avons un seul point remarquable qui sera le point à l'instant t égale 1, c'est-à-dire le point M à l'instant t égale 1. Alors donc nous devrons préciser l'abscisse et l'ordonnée de ce point, donc son abscisse c'est x à l'instant 1, et son ordonnée c'est y à l'instant t égale 1. Alors ensuite on calculera le vecteur tangent, donc dans un premier temps on calculera donc l'expression de phi' de t, et on déduira donc le vecteur tangent de la courbe au point M de 1 en calculant phi' de 1, et nous verrons bien qu'effectivement le vecteur obtenu sera différent du vecteur nul, donc on aura bien obtenu un vecteur tangent à la courbe au point M de 1. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause, prenez le temps de calculer les blancs, puis la relancer pour la rédaction. Nous pouvons lire x de 1 sur le tableau, effectivement, à l'instant t égale 1, nous avons donc x de t qui vaut 3, c'est-à-dire x de 1 est égal à 3, et de même pour y de 1, donc à l'instant t égale 1, nous avons donc y de 1 qui est égal à 2. Nous tenons ainsi que le point M à l'instant t égale 1 est le point de composante 3 et 2. Ensuite, pour le vecteur tangent, nous calculons notre phi' de t, qui est donc le vecteur de composante x' de t et y' de t, mais nous avons déjà calculé ses dérivés, nous savons que x' de t est égal à moins 2 sur t carré, et que y' de t est égal à moins sur t carré plus 1. Alors nous remplaçons t par 1,
Donc si nous repassons t par 1 dans moins 2 sur t carré, ça va donner donc moins 2 sur 1 au carré, donc moins 2 sur 1, donc moins 2. Et dans l'ordonnée, si nous repassons donc t par 1, ça va donc donner donc moins 1 plus 1, ce qui nous donne 0. Ainsi, nous obtenons un vecteur différent du vecteur nul, dont le vecteur phi' de 1 est un vecteur tangent à la courbe au point M à l'instant t égale 1. Pour étudier les asymptotes d'une courbe paramétrée, nous recherchons dans le tableau de variation les instants où x et y admettent des limites infinies. Alors nous remarquons qu'en t égale au plus, x tend vers plus infini, y tend vers plus infini, et quand t égale plus infini, x tend vers 1, mais y tend vers plus infini. Donc nous considérons les instants t égale plus infini et t égale au plus. En t égale plus infini, nous allons repréciser les limites de x et y en t égale plus infini, et nous pourrons en déduire que la courbe y admet une asymptote dont nous préciserons une équation. Et pour t égale au plus, nous ferons l'étude à la suite. Alors vous pouvez mettre cette vidéo en pause, puis la relancer pour la rédaction. Nous rappelons ce que nous avons vu en cours. Si y tend vers une valeur infinie et que x tend vers a, donc en t0, alors la courbe admet pour asymptote verticale la droite d'équation x égale a. Alors, en t égale plus infini, nous remarquons que x tend vers 1 et que y tend vers plus infini. Nous sommes donc dans la situation où la courbe admet comme asymptote la droite d'équation x égale 1, qui sera donc une asymptote verticale. Et en t égale au plus, nous remarquons que x tend vers plus infini et y tend vers plus infini, et nous allons étudier cette asymptote dans la diapositive suivante. Nous faisons un petit rappel du cours que nous avons vu précédemment, qui nous dit que si lorsque t tend vers t0, y de t tend vers une valeur infinie, et que x de t tend aussi vers une valeur infinie, alors on recherche les réels a et b, où a est la limite lorsque t tend vers t0 de y de t sur x de t, et b la limite lorsque t tend vers t0 de y de t moins a fois x de t. Ici, ces deux réels existent, alors la courbe admet pour asymptote la droite d'équation y est égale à ax plus b. Alors, nous revenons à où nous en étions. Nous avons dit que lorsque t est égal au plus, x tend vers plus infini, y tend vers plus infini. Nous sommes donc dans la situation où nous allons rechercher donc a et b, où a est la limite lorsque t tend vers au plus de y de t sur x de t. Nous rappelons que x de t est égal à 1 plus 2 sur t, y de t est égal à 1 sur t plus t. Donc nous commencerons par exprimer le quotient y de t sur x de t, et nous pourrons remarquer que en au plus, le numérateur et le dénominateur ont des équivalents qui vont se simplifier de façon à faire apparaître un réel, ce qui fait que nous pourrons en déduire directement la limite recherchée. Nous calculerons ensuite b, la limite lorsque t tend vers au plus de y de t moins a fois x de t. Nous remplaçons y de t par son expression. Nous remplaçons x de t par son expression et nous remplaçons a par la valeur trouvée. Et nous arriverons alors ainsi, en développant et en réduisant, à trouver la valeur de b, et nous pourrons alors conclure que la courbe admet comme asymptote la droite d'équation y est égale à ax plus b en précisant a et b. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause, prenez le temps de compléter les blancs, puis la relancer pour la rédaction. Nous déterminons l'expression de y de t sur x de t. Pour cela, nous remplaçons y de t par son expression qui est 1 sur t plus t, et x de t par son expression qui est 1 plus 2 sur t. Nous cherchons un équivalent en au plus du quotient. Alors, nous commençons par déterminer un équivalent au plus du numérateur. Nous remarquons que lorsque t tend vers au plus, t tend vers 0, et 1 sur t tend vers 1 sur au plus, c'est-à-dire plus infini. Nous avons donc un terme qui devient infini, un terme qui tend vers une valeur infinie, donc le numérateur est équivalent au plus au terme qui devient infini, c'est-à-dire 1 sur t. De même, au dénominateur, nous avons 2 sur t qui tend en au plus vers plus infini. Je vais préciser le au plus ici, sur la barre. Donc, je disais que lorsque t tend vers au plus, 2 sur t tend vers plus infini, nous avons donc un terme qui devient infini plus un terme fini, donc le dénominateur est équivalent au terme qui devient infini, qui est donc 2 sur t. Et 1 sur t sur 2 sur t, c'est égal à 1,5. Ainsi, y de t sur x de t est équivalent au plus à 1,5. Nous déduisons donc que la limite lorsque t tend vers au plus de y de t sur x de t est égale à son équivalent, c'est-à-dire à 1,5, ce qui veut dire que a existe et vaut 1,5. Ensuite, nous calculons donc b, la limite lorsque t tend vers au plus de y de t moins a fois x de t. Nous remplaçons y de t. Nous remplaçons y de t par son expression, 1 sur t plus t. Nous remplaçons a par sa valeur 1,5.
et nous remplaçons donc x de t par son expression 1 plus 2 sur t. Nous développons, nous réduisons, ou nous retirons les parenthèses pour les 2t, ça donne donc 1 sur t plus t. Nous distribuons le moins 1,5 à x de t, moins 1,5 fois 1, moins 1,5, et moins 1,5 fois 2 sur t, moins sur t. Nous remarquons que 1 sur t, moins sur t simplifie, il nous reste donc t, moins 1,5, et à la limite, lorsque t tend vers au plus de t, moins 1,5, est égal, évidemment, à moins 1,5. Ainsi, nous avons aussi que b existe. Nous pouvons donc en déduire que la droite d'équation grecque est égale à x plus b, c'est-à-dire donc à 1,5x moins 1,5, et donc asymptote à la courbe gamma. Nous allons maintenant procéder à la représentation graphique de la courbe paramétrée, c'est-à-dire du support de la courbe paramétrée, c'est-à-dire de gamma. Alors nous avons reprécisé ici donc le tableau de variation que nous avons obtenu pour x et y. Nous savons que nous avons établi qu'en O+, nous voyons apparaître donc Nous voyons ainsi apparaître la courbe gamma, que nous avons représentée en vert. Nous avons pris soin, lorsque nous passons par le point M de 1, de bien nous laisser guider par la tangente, c'est-à-dire entre guillemets de caresser la tangente. Et nous faisons apparaître ensuite le nom du support de courbe qui est gamma. Voilà. Fin de cet exemple et fin de cette séance.